juste un petit truc. On a mis côte à côte des plats et des baskets. On est bien d'accord qu'à la maison, on ne met pas ses chaussures sur la table quand on mange. D'accord? Mais exceptionnellement, tu as une dérogation. Merci. Donc, nous allons avoir droit au deuxième épisode de notre saga, notre histoire des marques. Ouais, le premier épisode sur New Balance avait bien plu, donc je continue. Alors, tu vas nous raconter une saga avec une marque, un mot que tu as dit en début d'émission, c'est ça? Sunika. J'apprends à dire sneakers Sunika. en japonais. Il faut appuyer sur le A, parce que je vais vous parler d'une marque qui vient du Japon, qui est la marque ASICS. Est-ce que tu la connais? Je ne connais pas trop, mais alors ce que je ne savais pas du tout, c'est que c'était japonais, parce que ça ne se voit pas au niveau du nom. Ok, eh ben, je vais vous raconter toute l'histoire de cette marque qui au départ s'appelait Onitsuka, qui était le nom du créateur qui a réfléchi à cette marque, créé cette marque en 1949. Mais dès 1947, en fait, il promeut l'exercice physique justement au travers du basketball pour la jeunesse désœuvrée de post-guerre, post-deuxième guerre mondiale. Au Japon, les jeunes sont plutôt délinquants et ne savent pas trop quoi faire. Donc il les met au basketball, qui était le sport qui avait été un petit peu amené par les Américains. Donc il crée des chaussures pour ça, spécialement pour ça. Et alors la dernière fois, j'avais parlé de New Balance qui s'était inspiré de la patte de la poule pour créer ses chaussures. Là, Onitsuka s'est inspiré des ventouses de la pieuvre pour créer la semelle des chaussures de basket pour qu'il y ait une meilleure accroche. Voilà, quand on marche. et aussi une torsion, en tout cas une rotation, voilà, qui soit optimum. Et ça, c'est la première chose qu'il a faite, donc le basket. Et ensuite, il a évolué. La marque est devenue Onitsuka Tiger. Et puis pour finir avec ASICS, qui est l'acronyme de Anima Sana Incorpore Sano. Un esprit sain dans un corps sain pour ceux qui ne parlent pas le latin. Et toi, tu parles latin. Ouais, je vous cache plein de trucs, hein, je ne dis pas tout de suite. Et donc cet acronyme, donc un esprit sain dans un corps sain, c'est la raison pour laquelle il s'est employé à créer des chaussures pour la course à pied. Aujourd'hui, ASICS est le leader sur ce marché de la course à pied. Et petite anecdote aussi assez intéressante, c'est que la personne qui a introduit cette marque aux États-Unis s'appelle Phil Knight. En 1964, il va au Japon, il se dit ouais, c'est les meilleures chaussures de running du monde, donc je vais les importer aux États-Unis. Donc il importe cette marque, sauf que quelques années plus tard, il va créer la marque Nike. Et côté mode, que fait ASICS? Alors côté mode, tu veux dire côté Sunika? Sunika, oui, si tu veux. Son histoire, elle est assez étroitement liée au cinéma. Je pense qu'on va voir quelques images. Elle a été rendue célèbre dans certains films. Dans un film de Bruce Lee qui s'appelle Le Jeu de la mort, on voit cette image et on voit qu'il porte à ses pieds une paire d'ASICS. Et grâce à ses baskets, il arrive à défier le grand monsieur qui est à côté de lui, c'est ça? Alors c'était assez marrant parce que dans ce film, qui est le dernier film de Spike Lee, puisqu'il est mort pendant le tournage, on le voit, il donne un coup de pied à ce géant qui est Kareem Abdul-Jabbar, qu'on voit sur l'image précédente, qui est un basketteur américain hyper célèbre, qui est aussi une icône dans le monde de la sneakers. Il mesure 2,18 m, c'est pour ça qu'il est assez impressionnant. Ah oui, c'est pas l'autre qui est petit, c'est le premier qui est vraiment très grand. Très grand, mais Kareem Abdul-Jabbar est très très grand. Il y a une scène où il lui colle son pied sur la poitrine avec sa chaussure, il fait une grosse trace sur le corps. Et il y a un autre film qui a rendu célèbre aussi la marque, c'est Kill Bill, avec Uma Thurman, avec ce modèle, la Taichi, et donc on la voit aussi porter un modèle de la marque, qui était une référence au film de Spike Lee, puisqu'elle porte quasiment le même costume et la même marque. Donc ça, c'est pour l'histoire et l'inspiration. Aujourd'hui, il y a des modèles qui sont phares chez la marque. Donc il y a les modèles Gel Light 3 et 5. Donc j'ai un très joli exemple ici. C'est un peu lourd à porter quand même. Non, mais il faut avec une jupe, ça c'est top ça. Une longue jupe. Très très beau. Et alors, par contre, peut-être un peu plus lourd, mais beaucoup plus dans la tendance. Aujourd'hui, il y a les années 90 qui reviennent à fond dans la mode, et en particulier dans les baskets. Et donc, ils ont ressorti ce modèle de 1999, qui est une Kayano 5. J'ai juste une petite question pour conclure. Est-ce que le logo qu'on voit de côté, ça a un rapport avec des hiéroglyphes, des caractères japonais ou pas du tout? Non, c'était justement lorsque la marque s'est associée à la marque Tiger, elle a gardé le logo de cette marque qui sert au maintien aussi du pied. Voilà. Maintenant, on va passer à... Ah oui? Juste pour la prochaine teaser fois pour la prochaine fois. Ça, c'est le modèle Corsair, mais j'en dis pas plus. Ça a un lien avec ce dont je vous parlerai dans le prochain épisode.